Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir. Présentez-vous que tous ensemble. Je suis Serge Ayoua, je suis consultant, formateur et président de la fondation ELIDA. Commencez, parlez-nous de cet événement, la soirée de l'indépendance. Pourquoi cette soirée? Et déjà, c'est pour nous une manière de témoigner de notre gratitude à l'égard de toutes ces personnes-là qui œuvrent pour le développement au plan local, national et international. Parce que l'un des principes de la fondation n'est pas de promouvoir, inspirer et transformer. Et on a décidé de faire de l'excellence notre cheval de bataille, notre ligne de conduite. Donc, il était important pour nous, à l'occasion du 65e anniversaire de la Côte d'Ivoire, de créer une activité qui va réunir un certain nombre de personnes autour d'une thématique émergente, de l'excellence, et de mettre en avant et à la lumière ces personnes-là qui œuvrent au développement. Quels ont été les points forts pour cette première édition? Déjà, les points forts, ça a été de replonger le public dans la Côte d'Ivoire du passé, c'est-à-dire cette marche de la Côte d'Ivoire vers l'indépendance, en redécouvrant notre premier président qui est Félix Houphouët-Boigny. Donc, il y a eu une projection de film documentaire qui a retracé un peu l'indépendance de la Côte d'Ivoire et parlé un peu du président Félix Houphouët-Boigny. Et ensuite, il y a eu ce moment convivial, festif, avec cette prestation artistique qui a vraiment égayé le public, amusé le public autour d'un bon dîner. Et surtout, l'instant partenaire, voilà, les partenaires qui sont venus nous soutenir et tout ça. Et le clou, ça a été la cérémonie de récompense, de distinction, où il y a 10 acteurs de la ville de Bouaké à qui on a décerné des prix pour leur mérite, pour leurs efforts, ou leur contribution aux efforts de développement. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pendant toute cette période jusqu'au déroulement de cette soirée? Pour une première édition, ce n'est pas donné. Déjà, c'est compliqué parce que il y a cette peur qu'on a, il y a cette insécurité qu'on a, et surtout, il y a le doute que les gens projettent sur vous. Et c'est pourquoi je dis toujours aux gens, faites la peur et des doutes des autres votre fer de lance. Quand tout le monde dit que vous n'avez pas la capacité ou ne pouvez pas le faire, dites-vous que c'est que vous avez le potentiel pour le faire. Et c'était d'abord ça pour la première édition. La seconde difficulté, c'est que on est dans un environnement où on arrive, on est nouveau, on ne nous connaît pas forcément. Il fallait déjà aller draguer les entreprises pour qu'elles acceptent de coller leur image à un tel événement parce que vous êtes sans expérience. Déjà, que les gens peut-être prennent des passes pour participer parce que c'est pas tous les jours qu'ils payent pour ce genre d'activité. Donc, le grand défi, c'était déjà de présenter notre projet, de le faire accepter par tous et de le faire comprendre. Et surtout, je pense que le prochain défi, c'est de l'intégrer parce qu'on veut faire de ça une activité qui va revenir tous les jours. Que recommanderez-vous pour la prochaine édition? Pour la prochaine édition, je vais déjà demander aux entreprises de s'associer parce que c'est aussi un bon canal pour elles de se faire connaître parce que on leur a donné, lors de cette édition, il y a eu une plage destinée aux partenaires qui ont présenté leur projet, qui ont eu des stands également. Donc, on avait l'occasion pour elles également de se faire connaître. Surtout à un type de public, parce que ici, c'est vraiment à un certain niveau le public qu'on avait. Et ensuite, vraiment, c'est à nous de grandir en maturité, de prendre nos dispositions pour qu'on puisse avoir une activité bien plus meilleure qu'on a eu cette année. Pensez-vous avoir atteint votre objectif? Je dirais largement. Largement, on a atteint nos objectifs parce que c'était déjà de faire connaître la formation, de faire connaître nos objectifs, nos ambitions, et surtout de rassembler un certain nombre d'acteurs autour d'un idéal qui est l'excellence. Parler de la Côte d'Ivoire, parler de l'Afrique. C'est ça, parce que nous, par exemple, on a dit qu'il faut qu'on fasse que chacun devienne possible de sa communauté. Je pense que ce jour-là, la présentation et les discours qu'on a tenus, c'est aller dans ce sens-là. Déjà, on a eu des félicitations de part et d'autre, donc largement suffisant. Que le plus important, c'était de réussir cette activité, de dire attention, il y a une organisation qui s'est mise en place, qui vient pour promouvoir l'excellence, qui vient pour promouvoir l'élite au plan local, au plan national. Donc, il va falloir compter avec nous. Donc, on est largement satisfait. Pour vos derniers mots à l'endroit de ces différents partenaires qui sont soutenus. Déjà, je voudrais dire merci, témoigner toute ma gratitude à ces entreprises-là qui ont accepté d'associer leur image à un tel événement. Parce que ce n'était pas donné. C'était une première édition, on ne nous connaissait pas forcément. Donc, il fallait vraiment faire la démonstration de notre capacité à le réussir et surtout de la crédibilité de notre institution et également de notre organisation. Donc, je vais profiter de votre micro pour dire merci déjà à la CNPS qui a bien voulu nous accompagner, qui était présent avec une forte délégation à sa tête son directeur
Il y a eu le cabinet CCFIC-CGA également, le cabinet Atlantis, le cabinet Sage Contact qui était présent, le groupe Ibris Group qui était là, la radio de l'Université de Boaké, les zones de Boaké-la-Neuve, l'entreprise ECMAF et l'entreprise également Zagado Immobilier. Vous allez voir que dans toutes ces entreprises-là, on a eu cette large palette d'entreprises-là qui a accepté d'accompagner un événement. Que ce soit immobilière, que ce soit la radio, que ce soit dans la formation. C'est ce que nous on recherche, c'est qu'on mutualise nos efforts, nos compétences pour vraiment donner cet élan de développement-là dont Boaké a besoin, la Côte d'Ivoire a besoin et l'Afrique également en a besoin. Merci également à vous, également les médias en ligne qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés également pendant la promotion de cet événement. Merci encore à vous. On espère que la deuxième édition, on va travailler, on va collaborer davantage et puis que ça sera meilleur. Quel est votre mot à l'endroit de la jeunesse de Boaké à cette période? Aux jeunes, je dis toujours, il faut qu'on comprenne le sens de notre existence. Il faut que chacun à son niveau essaie de comprendre que c'est à lui et lui seul de se réinventer, de donner une certaine dynamique à son existence. Parce que quoi qu'on le dise, personne ne viendra faire votre bonheur à votre place. Il n'y a que vous-même qui puissiez vous engager et puis la suite va venir. Et comme nous sommes en année électorale, c'est d'appeler déjà à un esprit d'apaisement, que les élections se passent dans de bonnes conditions parce que lorsque les élections ne se déroulent pas bien, c'est tout le monde qui paye le prix. Aucune entreprise ne peut travailler, aucun secteur ne peut évoluer, ça ralentit le développement. Donc aux jeunes, c'est de comprendre qu'on peut faire de la politique sans toutefois être dans la violence, sans toutefois casser, sans toutefois injurier, mais faire de la politique avec beaucoup d'élégance. À comprendre un peu que je peux gagner comme je peux perdre. Si je perds, aujourd'hui, j'accepte le gagnant et je me mets au travail pour que demain, je devienne le gagnant. Donc, que ce climat électoral soit un climat apaisé, un climat convivial, qu'au-delà des élections, qu'on puisse se retrouver, partager nos moments de Bangui, nos moments de Bakoufou. C'est ça, c'est ce qui fait l'Ivoirien. Voir son frère lui dire bonjour malgré les problèmes qu'on peut avoir. Voilà. Et que le meilleur gagne.